première fois, je m'autorisais à m'imaginer réaliser de nouveau des projets de vie. On espère que ce soit une erreur, vraiment une erreur. On prie pour que ce soit une erreur. Enfin, on avait trouvé quelque chose, parce que je sentais bien que c'était pas normal. Les déficits immunitaires héréditaires ou primitifs sont un groupe hétérogène et complexe de maladies rares du système immunitaire. Elles sont génétiques pour la plupart d'entre elles et nous en connaissons maintenant plus de 450. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7500 patients vivant en France. Les déficits immunitaires primitifs sont manifestés par des infections, des complications allergiques, auto-immunes, inflammatoires, prolifératives, incluant des cancers. Ils touchent des enfants, y compris des enfants tout petits, mais également des adultes et des adultes âgés potentiellement. Il existe donc un délai médian de 6 ans entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic de déficit immunitaire, sur le plan clinique tout du moins, ce qui signifie que 50% des patients en France sont diagnostiqués au-delà des 6 ans de cette médiane et potentiellement plusieurs décennies. Il y a donc un retard diagnostique qui peut être préjudiciable pour les patients puisqu'il peut être accompagné de complications chroniques, par exemple une dilatation des bronches qui peut elle-même se compliquer de surinfection bronchique, de suppuration bronchique et de pneumonie. Avec le plan national maladies rares, le ministère de la Santé et grâce au soutien de l'Association nationale de patients IRIS, en 2005 a été créé le centre de référence des déficits immunitaires héréditaires qui s'appelle le CEREDI. Depuis, nous avons constitué un réseau de CHU dans chacune des régions de France métropolitaine, mais également des territoires ultramarins, où travaillent des spécialistes des déficits immunitaires. Ils sont pédiatres ou médecins pour adultes, en immunologie, en hématologie, en maladies infectieuses, essentiellement. C'est lors de sa naissance, elle a bénéficié donc du test de Guthrie, qui a permis en fait clairement de déceler qu'il y avait un problème immunitaire à ce niveau-là. On a eu beaucoup de chance parce que c'est quelque chose qui s'est fait sur très peu de temps et visiblement quelques enfants, quelques milliers d'enfants. Donc Livia a eu la chance exceptionnelle de pouvoir bénéficier de ce dépistage et ce qui nous a permis d'avoir plus tard un diagnostic. Après, ça a été vraiment une chance aussi dans le sens où ça nous a permis de la garder le plus possible sous bulle, entre guillemets. On l'a protégée au maximum en attendant de savoir exactement ce qui allait découler de ce test. On a pu enfin mettre un nom sur la pathologie de Livia, donc un SCID, déficit immunitaire sévère. Et là, en fait, on se dit heureusement qu'on a fait attention. Heureusement parce qu'en se renseignant, en regardant à droite à gauche, en discutant avec des gens qui ont vécu une expérience similaire, on se rend compte que les enfants qui arrivent à l'hôpital à ce moment-là, au moment où on a le diagnostic, ils arrivent dans des états qui sont catastrophiques. Là, clairement, il faut vraiment que ce soit une chose qui soit comprise. Un enfant qui n'est pas diagnostiqué, il arrive dans un état épouvantable à l'hôpital. Il peut y avoir des séquelles irréversibles et dans le pire des cas, et malheureusement ça arrive, ne l'oublions pas, des enfants qui décèdent. Donc nous, on ne peut que remercier les équipes qui ont travaillé dans ce sens-là et notamment mon épouse également qui a eu la magnifique idée de préserver notre enfant au maximum et c'est ce qu'on a fait et on ne peut que s'en féliciter parce qu'on a pu l'amener à l'hôpital au moment de la greffe, quand on a eu ce diagnostic, on a pu l'emmener dans les meilleures conditions, dans une parfaite santé, et ce qui a contribué clairement à la réussite de la greffe.
ma part, j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital et donc on nous a informé que la prise de sang n'était pas bonne, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'on allait refaire la prise de sang, qu'il y avait possibilité que ce soit un faux positif. Donc moi, sur le coup, je ne me suis pas plus inquiétée que ça, j'ai raccroché et après je me suis un peu renseignée parce que je ne connaissais pas du tout cet hôpital. Et quand j'ai vu que c'était un centre pour les cancers, j'avoue que je suis tombée de haut parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce que Livia a. Donc j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et après on a été relativement pris en charge rapidement. S'il y avait une leçon à en tirer, c'est qu'on est dans le flou. Clairement, on se demandait ce qui se passait, qu'est-ce que Livia pouvait bien avoir, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, nous, à notre niveau. Voilà, vous êtes à ce moment-là plein de questions. Et on espère que ce soit une erreur, vraiment une erreur. On prie pour que ce soit une erreur. Au fil des semaines, au fil des mois, on faisait des prises de sang, ils arrivaient à nous en donner un petit peu plus. Et puis un jour, on nous a annoncé que Livia devait être greffée rapidement, qu'elle était en moins bonne santé que ce qu'on pouvait penser, que ça se dégradait et qu'il fallait se dépêcher. Et par la suite, on s'est rendu compte que le problème était encore plus important. On était face à un skid. Clairement, les globules blancs ne se chargeaient pas en défense. Donc là, ça nous a amené à la greffe. On a stoppé toutes nos sorties extérieures, on a changé notre mode de vie. Ça nous a permis de la protéger pour pouvoir nous diriger après vers une greffe dans les meilleures conditions. Parce que Livia est arrivée en parfaite santé, ce qui est très très rare pour une petite fille avec son parcours, avec son problème de santé. Je suis content qu'elle soit plus à l'hôpital. J'en avais marre parce que j'habitais plus à ma maison. Et quand ils alternaient, papa et maman, pour aller chercher Livia, j'étais vers les casiers et j'étais assis. J'attendais qu'il y ait papa ou maman qui reviennent. C'est vrai que comme par rapport à ce qu'il explique, le service ne nous permettait pas d'amener Sacha avec nous pour pouvoir faire le relais avec maman. Et c'est vrai qu'il le vivait un petit peu mal parce qu'on le laissait tout seul en dehors du service, le temps de pouvoir faire l'échange. Donc visiblement, c'est quelque chose qui l'a marqué. Mais nous, on salue tous les jours le courage qu'il a eu à ce moment-là parce que c'était loin d'être un poids, bien au contraire, c'était un véritable atout de l'avoir avec nous. Il a donné du courage à sa sœur. Parce qu'ils nous ont laissé la voir quand elle avait commencé ses chimiothérapies. Et ça a été très bien qu'ils le prennent en compte parce que pour Livia, c'était très important. Elle est encore fusionnelle avec son frère, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était vraiment très très important pour elle d'avoir le soutien de son frère également. Bonjour professeur, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour regarder les images de l'interview de Livia et de sa famille, notamment Guillaume et Valérie, ses parents. Que pouvez-vous nous dire de son parcours qui l'ont amené au diagnostic de son déficit immunitaire primitif ? Bonjour, donc merci de cette occasion d'expliquer un peu le dépistage, surtout on va dire en lien avec Livia, mais aussi un peu plus en général, on va dire. Donc Livia faisait partie des quelques centaines de milliers d'enfants qui ont bénéficié d'un premier dépistage test qui a été mis en place en France pour déceler les déficits immunitaires sévères dès la naissance, avec le test qu'on fait d'habitude en maternité, en ajoutant donc un point pour le système immunitaire.
Et heureusement, une petite parenthèse, ce test va bientôt, je l'espère, être disponible plus généralement en France. Et donc, ce test, il permet de déceler à la naissance les enfants qui n'ont pas fabriqué suffisamment de ce qu'on appelle les lymphocytes T. Ça, des méthodes en biologie moléculaire permettent de le analyser au niveau du sang, d'une goutte de sang qui va être ajoutée au fameux gousserie qui est fait à la naissance. Et donc, pour Livia, il a été vu qu'elle avait, même si les lymphocytes étaient présents, un taux trop bas de ce qu'on appelle les lymphocytes T. Et c'était un peu le départ de son suivi qui a été mis en place, comme la famille l'a bien expliqué, dès la naissance. J'imagine le stress d'une famille qui va être appelée par le centre du dépistage pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des contrôles qui ont été faits et un suivi local qui a été mis en place à Saint-Étienne, où très vite, devant une zone grise, parce que comme les parents l'ont bien expliqué, Livia, elle avait quelques globules blancs de type lymphocyte, mais ils n'étaient pas en nombre, sans être complètement effondrés. Donc elle se trouvait un peu dans une zone grise, comme les parents l'ont bien expliqué, ils étaient un peu dans le flou, comme ils disent, parce que c'était pas si bas pour tout de suite déclencher des mesures drastiques d'hospitalisation et de tests génétiques dès le début. Et c'est un peu ça qui est particulier chez Livia, mais qui a permis de débuter un suivi spécifique dès ses premières semaines de vie, en faisant très attention. Notamment, elle n'a pas été vaccinée avec les vaccins qu'on appelle les vaccins vivants, qui parfois, quand on les donne à des enfants avec un défaut de l'immunité, peuvent avoir des manifestations néfastes parce que l'enfant ne peut pas se protéger, ne pas se défendre contre la souche vaccinale, comme par exemple le BCG ou aussi le Priorix. Et donc, du coup, ça fait que Livia a été suivie dans un premier temps de manière attentive par l'équipe locale à Saint-Étienne. Et à un certain moment, quand ça s'est confirmé que les globules blancs ne remontaient pas, qu'au contraire, qu'il y avait une baisse supplémentaire, c'est à ce moment-là qu'on a été contacté, que j'ai fait connaissance de Livia. Elle avait déjà plus de 2 ans, mais elle était en parfait état général, une jeune fille, comme vous la voyez maintenant, magnifique. Et c'est là aussi où la famille a dû encaisser un deuxième choc, on va dire, quand on leur dit écoutez, là, ça se confirme, les globules blancs ne sont pas remontés comme il faut, il va falloir qu'on trouve la cause génétique, ce qui était fait assez vite, l'histoire de quelques semaines, qui ont confirmé qu'elle a donc une forme un peu atténuée de ce qu'on appelle le SCID, le déficit combiné, immunitaire combiné sévère. Les formes très sévères sont des bébés bulles qui, dès la naissance, vont être malades et qui ne vont pas rester si longtemps en bonne santé. Et pour Livia, donc, cette forme un peu atténuée aurait pu, dans le futur, causer des graves problèmes de santé si on n'avait pas eu vraiment ce suivi rapproché dès le début. Le diagnostic soit un peu en décalé, on va dire, à l'âge de 2 ans et un peu, 2 ans et demi presque. Mais avec cette confirmation du diagnostic, on a pu entamer donc un traitement curatif, la greffe de moelle osseuse, un traitement qui est, on va dire, qui a aussi quelques risques, mais qui a vraiment l'espoir de guérir ces enfants avec déficit immunitaire. Et comme on l'a pu constater dans ce petit film avec une jeune fille qui est magnifique et qui porte à ce jour aucun effet négatif de tout son parcours. Si on la voit comme ça, on n'aurait même pas dit qu'elle était greffée. Donc ça fait vraiment très plaisir de la voir avec sa famille à distance de cette greffe. Et nous allons justement, en parlant de Livia, prendre de ses nouvelles maintenant. Bien. Aujourd'hui, Livia, elle va très bien parce qu'elle fait la gym, parce qu'elle fait également du judo. Elle est très forte, elle nous impressionne. Elle n'a pas du tout de retard dans tout, dans sa sociabilisation, parce que malgré tout, elle a passé plusieurs mois, longs mois, 7-8 mois dans une chambre toute seule, à voir juste papa, maman et 1 ou 2 infirmières.
Et aujourd'hui, franchement, elle nous surprend. Elle est très très forte, et mentalement et physiquement. Et ça nous a ça nous a ouvert les yeux sur l'importance de la vie, d'apprécier chaque moment. Et on remercie encore, le test de nous avoir révélé sa maladie pour pouvoir en être là aujourd'hui. Ces vidéos sont donc une opportunité pour tous les soignants et tous les patients de pouvoir prendre contact avec des spécialistes des déficits immunitaires qui travaillent dans le CHU au plus près de chez vous, dans votre région, et vous pouvez obtenir leurs coordonnées sur le site internet du CEREDI.